سي با نورمال غير كيما تحل هذا لو سيرفيس وعطاو له كلش. راني نقول لكم باللي اليوم l'un des services de sécurité les plus puissants du pays c'est le service central de lutte contre le crime organisé تاع السحاوله. عطاو له plusieurs prérogatives, عطاو له énormément de dossiers qui relèvent des affaires financières et des affaires économiques. ولا pratiquement le concurrent direct à la DGSI à travers la caserne Antar. Donc c'est pas normal qu'un service de sécurité devient aussi puissant du jour au lendemain, on lui donne les pleins pouvoirs. 2 mois après, il y a un scandale. Tu enlèves son responsable, il est accusé de corruption, il est accusé de trafic d'influence. Maintenant, le responsable, son entourage, lui-même, il est victime d'une machination, lui-même, il a été victime d'une manipulation. Mohamed El Walou, Khadmah Farid Zinedine Ben Cheikh, qui voulait le torpiller, voulait se débarrasser de lui, son propre collaborateur. Sur l'affaire Mohamed Aoun, nous avons découvert effectivement que Mohamed Aoun a été convoqué par l'Office central de lutte contre le crime organisé à Saoula. Il est parti là-bas, il a été interrogé. Apparemment, il y a une quarantaine de biens immobiliers qui ont été donnés, qui ont été cédés ou l'a vendu le promoteur milliardaire Omar Ben Abdallah, l'ami encore une fois intime du général Ghali Belqsir. Alors, ce n'est pas normal. وعلاش هو ما دخلش الحبس وعمر بن عبد الله دخل؟ Parce que dans l'affaire de Omar Ben Abdallah دخل هو الحبس. Il y a aussi un autre promoteur في الجيري معروف راه نحكوا عليه دخل معاه للحبس. Il y a même des Libanais qui sont impliqués, inculpés et qui font l'objet d'un mandat de dépôt. Mais هذا محمد عون خرج يعني خرج رابح. Pourquoi? Parce qu'il serait l'ami de Tebboune. Tout ça, ce n'est pas sain. C'est vraiment pas sain et ça prouve que l'affaire El Skhia Berkane nous a ouvert les yeux sur l'abus de pouvoir. ما عندناش une justice, ما عندناش des services de sécurité. Il n'y a pas d'enquête indépendante, il n'y a pas d'enquête neutre. Ah, ils font des enquêtes que lorsqu'il y a un téléphone qui sonne, qu'il y a un conseiller تاع تبون, ou il y a un général, ou il y a un service, ou il y a un colonel, ou il y a un ami du président, ou il y a un homme puissant, ou il y a une enquête على السيد هذا parce qu'il nous dérange, هما يخدموا. Une semaine après, l'autre clan qui a été attaqué va riposter, va contre-attaquer, il va donc faire pression parce que le responsable de la première attaque soit enlevé et remplacé, etc., etc. L'Algérie, l'État, les institutions, les services de sécurité sont pris en otage par des clans politiques qui se battent entre eux pour la conquête du pouvoir absolu. Le clan d'Atebboune veut le pouvoir absolu, le clan d'Achengreha veut le pouvoir absolu, le clan d'Amhana Djebbar, les officiers des années 90, ou les anciens généraux des années 90, Nazar, Toufir, ou Hassan, veulent aussi apparemment reconquérir le pouvoir, ils veulent le pouvoir absolu. Ou dans toute cette tchouka, il y a que des scandales d'État. Les pauvres citoyens, des chefs d'entreprise, des policiers, des fonctionnaires d'État sont sacrifiés, sont égorgés, sont décapités pour la simple raison que ils sont sacrifiés comme des moutons dans cette guerre qui oppose des chefs puissants. Les chefs s'attaquent, se lancent des torpilles entre eux, mais les soldats, ce sont des petits soldats qui meurent sur le champ de bataille. Ça c'est très grave. Ça c'est très grave, ça veut dire que le pays il est miné par les divisions. دخل un chef d'entreprise juste parce que صاحبه علي يحيى ولا حاجه هضرب صاحبه. Et Anna l'affaire Telfaz, je n'ai pas la certitude. Moi, j'ai publié les deux versions. On a sur Algérie Part, on a les deux articles, les deux versions. La version qui l'accable et la version de ses proches qui le disculpe. Maintenant, il faut une enquête. Il a l'affaire Telfaz, دارها كحل وعبز على واستعمل les fonctions تاعو باش يدخل محمد El Skhia Berkane الحبس pour plaire à ses mentors au niveau de المرادية. لازم يخلص. يا خويا اذا ما دار والو هو كان en Tunisie et c'est plutôt هذا le commissaire divisionnaire Mohamed Touhami qui a profité de l'absence de son supérieur hiérarchique pour détourner, pour abuser de son pouvoir ou là pour détourner ses fonctions et pour servir un agenda clanique ou là pour et permettre à son patron, à son protecteur, qui est le patron de la police, Farid Zinedine Ben Cheikh, de monter crescendo pour de prendre des galons, ou d'agrandir son influence, en emprisonnant, ou en fabriquant un faux dossier pour d'abord, avant qu'il soit un chef d'entreprise. Mohamed El Skhia Berkane est un citoyen. Il faut savoir, il ne faut pas personnaliser les problèmes derrière les chefs d'entreprise, derrière les généraux, derrière les officiers, derrière les policiers, derrière les dirigeants. Il y a aussi des citoyens. D'où les mafiages qawanin. Oui, c'est la vengeance. Oui, c'est le règlement de compte. Oui, c'est la manipulation qui prime sur le droit, sur la loi. C'est un pays qui n'a pas d'avenir. C'est un pays qui n'a aucun avenir. باش نفهموا مليح.
Donc, ما نقدروش نكملوا sur ce rythme-là. وهادو les révélations que nous avons faites sur Algérie Part, j'espère qu'elles permettront aux véritables décideurs de se calmer, de revenir à la raison, d'arrêter d'utiliser l'État algérien comme un torchon, un torchon avec lequel ils nettoient leur besogne ou leur hacha, comme leur saleté, etc. Et tout ce qu'ils causent comme problème dans la mauvaise gestion quotidienne du pays. On espère qu'il y a une enquête sérieuse qui détermine le niveau de responsabilité. Et là, Mohamed Aris Qiabel كان سرق تحطوه في الحبس. Mais tu peux des preuves. ما تحطش un chef d'entreprise في الحبس على جال des dépenses personnelles pour acheter des bijoux pour sa femme ou là pour sa mère ou là pour ses amis. Si on met quelqu'un en prison, c'est pour des vrais dossiers, pour des chefs d'inculpation prouvés, étayés par des faits et des preuves matérielles. معليش مانيش ندافع عليه, انا ندافع على الحق. Ce qui me fait mal, c'est que dans notre pays, on est en train d'instrumentaliser le pouvoir politique, on est en train de détourner les institutions de l'État de leur vocation, juste pour les utiliser dans des éternelles guerres claniques qui affaiblissent l'État, qui sabotent de l'intérieur le fonctionnement de l'État et qui exposent finalement notre pays à des fragilités extrêmes au risque de devenir une proie facile ensuite pour les puissances étrangères. J'espère qu'on a été clair et précis et détaillé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On reviendra encore une fois sur ce sujet dans nos prochaines émissions. Prenez soin de vous, ya jama'a. À la prochaine.